La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 31 juillet 2025. Ça s'appelle aujourd'hui Powell monte en première ligne. La Banque centrale américaine a donc adopté un ton plus ferme que prévu hier en réduisant la perspective d'une baisse de taux en septembre et ça inquiète un petit peu les investisseurs même si les performances stupéfiantes de Microsoft et de Meta permettent de réchauffer un petit peu l'ambiance boursière du jour. Pendant ce temps, les droits de douane et les résultats d'entreprise continuent à pleuvoir. En à peine plus de 2 heures hier soir, les investisseurs ont eu droit à un assez bon condensé macro et micro de l'été 2025. Ça a débuté à 20h avec la décision de la Réserve fédérale de laisser son taux directeur inchangé et ça s'est poursuivi autour de 22h avec les résultats trimestriels de pas mal de sociétés américaines, en particulier Microsoft et Meta. Mais on va démarrer ce matin avec la Fed et un rappel rapide du contexte, en tout cas aussi rapide que possible. La Banque centrale américaine maintient depuis plusieurs mois ses taux à un niveau assez élevé, vous le savez, ça c'est fait pour contrer les tensions inflationnistes et aussi pour disposer de la marge de manœuvre nécessaire en cas de difficulté de l'économie américaine à digérer la politique de Donald Trump. Le président américain pense pour sa part que la Fed devrait baisser ses taux pour doper le business, réduire la surcote du dollar, aider au financement du budget fédéral et plus globalement soutenir les efforts déployés par la Maison-Blanche. Dans un langage plus trumpiste, les membres de la Fed sont un ramassis de crétins qui appliquent une politique monétaire sadomasochiste et qui font tout pour contrarier le rayonnement économique des États-Unis. Et le crétin en chef, c'est Jérôme Powell qui est régulièrement la cible de Donald Trump, qui aimerait bien s'en débarrasser, d'autant plus avec ce que le patron de la Fed a déclaré hier soir. Donc voilà pour la toile de fond. Le marché, lui, il anticipait le maintien des taux directeurs américains dans la fourchette 4,25 à 4,50% et c'est effectivement ce qui a été décidé hier. Mais il s'attendait aussi à ce que Powell balise le chemin pour une baisse de taux en septembre et c'est là que ça commence à partir en sucette. Le patron de la Fed s'est montré beaucoup plus réservé que prévu. En langage de banque centrale, on dit hawkish, c'est-à-dire plutôt rigide par opposition à dovish, c'est-à-dire plutôt souple. Tellement hawkish d'ailleurs que ce matin, les pronostics en faveur d'une baisse de taux en septembre sont passés sous la barre de 50% pour la première fois depuis un bon moment. Les économistes compétents, dont je ne fais pas du tout partie, expliquent que le message de la Fed est passé de « on attend d'être rassuré par les statistiques des prochaines semaines pour baisser les taux » à quelque chose comme « on attend que les statistiques des prochaines semaines nous convainquent de baisser les taux ». Alors là, vous allez me dire, la différence est assez subtile, mais elle illustre quand même le durcissement de la position de la Banque centrale. Deux membres du comité de politique monétaire, Michel Bowman et Christopher Waller, ont toutefois fait entendre des voix dissonantes en plaidant pour une baisse de taux dès la réunion d'hier, mais tout le monde s'y attendait compte tenu de leurs déclarations récentes. Bank of America souligne que le mot principal de la réunion d'hier était efficace. Powell a en effet martelé que dans la mesure où l'économie tient le choc, il est plus efficace de maintenir le statu quo que de baisser prématurément et de devoir ensuite relever les taux dans l'urgence si la situation dérape. La Fed est donc toujours un petit peu en mode damage control. Cette position jugée belliciste de l'institution est théoriquement de nature à miner le moral des investisseurs en actions qui adorent qu'on leur parle de baisse de taux. Sauf bien sûr si cette position est contrebalancée par un événement suffisamment séduisant pour entraîner un gros appétit pour le risque, par exemple des résultats très supérieurs aux attentes en provenance de locomotives du marché. Et c'est donc ce qui s'est produit hier soir avec les chiffres de Microsoft et de Meta Platforms, merci Adrien pour le petit bip. Grâce aux cotations hors séance en bourse, on sait que la libido du marché s'est considérablement renforcée après les chiffres, comme le démontrent les variations des deux titres. On était à plus 8% pour Microsoft et à plus 11,5% pour Meta après la clôture. Comme on parle de sociétés qui pèsent ensemble davantage que toute la cote française réunie, la force de traction est au rendez-vous. Elle s'est d'ailleurs emparée des indicateurs avancés des bourses mondiales qui sont bien ancrés dans le vert après une séance de la veille qui s'est généralement soldée par des variations plutôt modestes. Derrière les performances trimestrielles du duo américain, on retrouve évidemment l'essor des outils IA pour lesquels Microsoft et Meta jouent les portes d'entrée grâce à leurs énormes communautés d'utilisateurs, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou particuliers. On va quand même parler un petit peu aussi des autres nouvelles du jour, notamment du fait que les États-Unis ont signé un accord douanier à 15% avec la Corée du Sud, un niveau donc identique à celui qui a été négocié il y a quelques jours avec l'Union européenne. Le ton monte en revanche entre la Maison-Blanche et l'Inde, menacée d'une surtaxation de 25% et de sanctions pour ses achats de pétrole russe. Je vous rappelle qu'initialement, l'Inde était présentée comme un bon élève prêt à discuter et que le pays se retrouve désormais brocardé par Washington. Toutefois, un compromis reste toujours possible dans les heures qui viennent.
La situation se tend aussi avec le Brésil où la résistance de Lula n'est pas du goût de Washington qui a dégainé 40% de surtaxe pour forcer le pays à courber l'échine. Du côté de la Chine, les indicateurs PMI publiés cette nuit sont faiblards, ils signalent une contraction dans l'industrie et une quasi-stagnation dans les services, rien de bien neuf du côté de l'économie chinoise. Quant au Japon, eh bien la Banque centrale a maintenu ses taux inchangés cette nuit, ça c'était prévu, la BOJ a aussi relevé ses prévisions d'inflation. La litanie des données macro va continuer aujourd'hui avec énormément de chiffres des deux côtés de l'Atlantique. Dans le même temps, j'en ai un petit peu parlé en préambule, les publications de résultats d'entreprise atteignent des niveaux quasiment pornographiques. Cette journée du 30 juillet est l'une des 5 plus embouteillées de l'année en la matière, comme vous pourrez le constater dans la seconde partie de cette chronique. Sur les marchés orientaux, ce matin, le Nikkei 225 japonais a mis fin à 4 séances de baisse consécutives en rebondissant d'environ 1%. La Corée du Sud et l'Inde, ciblées donc par les droits de douane américains, sont en repli de l'ordre de 0,5%. La Chine recule elle aussi, notamment à Hong Kong où le Hang Seng rend 0,6%. L'Australie se replie de 0,1%. Les indicateurs avancés européens sont donc haussiers, mais ils ont quand même perdu une partie de leur avance de la nuit. On passe donc à l'actualité très riche des entreprises aujourd'hui. Alors en France, on a eu énormément de résultats de grosses sociétés. Je vais en citer quelques-unes. Schneider, Sanofi, Safran, Renault, Vinci, Société Générale, Airbus, Accor, Veolia, Bouygues, ArcelorMittal, Crédit Agricole Legrand, Clépierre, ainsi que d'autres valeurs comme Elis, SPI, Ipsen et Eramet. Il y a des dizaines de sociétés qui publient aujourd'hui en France. Par ailleurs, un tribunal néerlandais a déclaré que les voitures diesel vendues par Par ailleurs, un tribunal néerlandais a déclaré que les voitures diesel vendues par Opel, Peugeot, Citroën et DS, les marques de Stellantis donc aux Pays-Bas depuis 2009, contenaient un logiciel conçu pour truquer les tests d'émissions. Mersen annonce que Salvador Llamas prendra la direction générale du groupe en mai 2026. Séché a émis 70 millions d'euros d'obligations vertes à 5 ans à 4,5% et la société Pull-Up Entertainment a refinancé son crédit syndiqué via 168 millions d'euros de financement bancaire. Dans le reste de l'Europe, il y a aussi évidemment beaucoup de publications. J'ai vu passer ce matin BMW, BBVA, DSM, Stanchart, Heidelberg Materials, Mediobanca, Técnicas Reunidas, Holcim, Lufthansa, Prysmian, Syensqo. Il y en a beaucoup d'autres, notamment Shell, Unilever, AB InBev, Rolls-Royce, BAT, Enel, Ferrari, le London Stock Exchange, etc., etc. Dans le reste des actus des entreprises européennes, on notera quand même que Iveco sera scindé en deux puis vendu. La division civile, c'est-à-dire les bus et les camions, ira à Tata Motors pour 3,8 milliards d'euros et la défense à Leonardo pour 1,7 milliard d'euros. Par ailleurs, les négociations entre les actionnaires de Ceconomy et JD.com concernant le rachat de la société européenne sont dans leur phase finale selon plusieurs sources citées par Reuters. En Amérique du Nord, il y a eu pas mal de résultats d'entreprises hier, donc après la clôture. J'ai déjà parlé de Microsoft et de Meta. Parmi les autres valeurs en hausse après les trimestriels, on a Carvana plus 15%, eBay plus 12%, Western Digital plus 10% et Albemarle plus 7,5%. Du côté des baisses, Align perd 34%, ARM est en baisse de 8%, Dexcom moins 5,5%, Lam Research moins 5%, Qualcomm moins 5% et Ford moins 1,5%. Par ailleurs, AbbVie est en pourparlers pour acquérir Gilgamesh Pharmaceuticals pour 1 milliard de dollars selon Bloomberg. 5 Point est en pourparlers pour vendre Northwind Midstream à MPLX pour 2,3 milliards de dollars, c'est encore selon Bloomberg. Et sur l'agenda des publications du jour, on attend Apple, Amazon, Mastercard, AbbVie, S&P, Stryker, KKR, Comcast, KLA, Alice, BMS, Coinbase, Southern Company, Roblox, Cigna ou encore CVS Health. Ailleurs dans le monde, SK Innovation prévoit une amélioration de ses marges de raffinage au T3, mais les pertes s'aggravent au T2. Et Samsung Electronics enregistre une baisse de son bénéfice de 55% au T2 en raison de la faiblesse des ventes de puces AI et des restrictions chinoises. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique et ailleurs, on a Vale, Toyota, CATL, Hitachi, Sumitomo Mitsui, Tokyo Electron, Mizuho, Hindustan Unilever, Japan Tobacco ou encore Mitsubishi Electric. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.